et yang, l'équilibre. En tout cas, j'essaye de travailler sur cet équilibre, parce que dans le féminin, pour moi, il y a autant besoin de notre yin que de notre yang. Ça dépend les périodes de notre cycle, finalement. Donc, j'essaye de trouver un juste équilibre entre les deux. Bali, forcément. C'est une île qui est chère à mon cœur. J'ai fait ma formation de professeur de Kundalini Yoga là-bas. C'est une île qui m'a marquée, qui m'a changée. Ça a été une seconde naissance pour moi, donc Bali dans mon cœur toujours. Alors, je suis une grande rêveuse et je me force souvent de revenir dans la réalité. Donc, plutôt rêve. Été. Mais je sais que pour moi, c'est bien le froid un petit peu. Et étant donné que je suis de constitution Pitta, j'ai tendance à aller vers la chaleur. Mais je sais que pour calmer un peu ce feu ardent qui brûle en moi, c'est bien d'essayer de retourner un petit peu vers les pays froids. Alors, sauge à 100%, puisqu'en ce moment, en plus, le Palo Santo est un peu en voie d'extinction. Donc, j'essaye de rester consciente aussi un petit peu de notre belle planète Terre. Donc, sauge à fond. Tête dans les étoiles, je suis bien connectée à la lune, donc forcément les étoiles et la lune elles font bon ménage, donc tête dans les étoiles. Quartz rose, je l'ai toujours avec moi, la pierre de l'amour, elle est toujours dans ma poche quoi qu'il arrive, et c'est vraiment une pierre, des fois je mets l'améthyste avec, mais le quartz rose c'est vraiment l'indispensable de ma féminité. Alors, marcher, je déteste courir, mais vraiment, je ne comprends même pas quoi. Et je suis vraiment admirative devant toutes les personnes qui arrivent à courir des marathons. Une des élèves me parlait de ça. Courir, c'est impossible pour moi, je n'y arrive pas. Alors, je sais que c'est possible, mais par contre, marcher et marcher en méditant, surtout. Océan. Océan, j'ai un lien très particulier à l'eau. J'en ai peur de l'océan, mais en même temps du coup il y a une telle puissance que ça m'attire énormément, et c'est d'ailleurs un des endroits où je vais pour me ressourcer. Et quand il y a un peu de fatigue, quand je me sens pas au top, j'ai vraiment l'appel de l'océan qui est fort et le besoin de m'échapper quelques jours au bord de la mer. Sauvage. Sage, peut-être pour moi-même, des fois en moi j'essaye de me canaliser, mais on va dire que je suis difficilement domptable, et en même temps ça me va bien comme ça permet d'exprimer ma personnalité. Je suis quand même sage parce que je prends en compte les autres, j'essaye de ne pas blesser et d'être vraiment à l'écoute des personnes qui m'entourent, mais il y a un petit côté rebelle quand même dans ma personnalité. Alors féminine à fond, pas féministe, donc même si aujourd'hui ça peut déranger de dire non, je ne suis pas féministe, en tout cas dans les mots qui sont employés aujourd'hui dans le féminisme, je ne me retrouve pas forcément. Moi je dis toujours, je prône un retour des valeurs féminines et simplement un mieux-être ensemble, entre les femmes et les hommes, entre le yin et le yang, et tout simplement surtout respecter la liberté de chacune, peu importe qui l'on souhaite être, que l'on soit justement sage ou sauvage, douce ou puissante, simplement pouvoir être soi sans être jugée au quotidien.